Évidemment, je fais toujours ce qui vient de mes convictions. Là, si je vous dis que la grève, je ne suis pas sûr que ce soit ma conviction là, c'est parce que c'est ma conviction. Quand j'ai quelque chose à dire, je le dis. Quand il y a le Front National qui fait chier, je le dis. Voilà. Donc là, c'est ce que je vous dis. Je ne suis pas convaincu. En plus, je le répète, mais il y a eu un vote. Alors bon, vous dites qu'il est mal amené, etc. Voilà, mais ça vient de mon sentiment profond. Donc c'est pas... je fais toujours les choses par rapport à mon éthique. Hein. Voilà, ouais. Ça vaut ce que ça vaut. Hein. Ben, ce soir, on y va tous, hein, tous autant que vous êtes. On se met à poil, on rentre sur le plateau tous à poil, face au public, et puis on prend la parole et on s'explique et on dit voilà dans quel état veut nous mettre ces nouveaux agréments de ce truc. Et là, je vais vous dire que ça va être une image qui va aller partout. Hein. On fait ça, attendez, et après, on s'explique, on fait l'information. Et puis après, nous, on fait le spectacle. Et ça sera... Non, je vais pas me foutre à poil. Alors écoutez, voilà. Vous voyez, vous êtes pas sympa. Parce que là, je me fous à poil et vous voulez pas vous mettre à poil. Je suis metteur en scène d'un spectacle qui devait se jouer au Printemps des Comédiens, au Festival du Printemps des Comédiens, et pour lequel donc j'étais en grève, puis que nous avons mis en annulation pour ces 8 représentations qui n'ont donc pas eu lieu. Aucune n'a eu lieu. Lorsque nous avons commencé la grève au Festival du Printemps des Comédiens, nous étions seuls en France. Nous étions seuls en France à faire grève. Il s'est trouvé qu'au bout de 3 jours, la grève s'est propagée. Il se trouve que cette grève se propageant, elle est accompagnée par le mouvement unitaire qui s'est mis sur pied comme une vague qui a traversé toute la France. Et c'est l'addition des êtres humains, pas un discours unitaire. Il n'y a pas de conscience collective. La conscience collective, c'est une chose qui n'existe pas. La conscience est individuelle. Et c'est parce que des individus, chacun, ont pris acte de la pensée individuelle qui se battait contre un seul objectif, à savoir, de quoi parle-t-on? On parle de grève, mais que vise-t-on? Il faut revenir à l'objectif. L'objectif, ce sont des accords qui sont inadmissibles parce qu'ils détruisent nos métiers, qu'ils amènent la totalité de nos métiers à la précarité et qu'au-delà de ça, ils massacrent les annexes et les précaires et les chômeurs. C'est ça le motif de ce combat et de cette lutte que nous menons depuis le début. Il se trouve, parce qu'il faut parler non pas de liste, mais de faits. Puisque la liste est contestable, le droit de vote, tout est contestable, d'accord. La pensée n'est pas contestable. Si on la partage, elle n'est plus contestable. Si on ne la partage pas, alors nous avons un autre problème, et c'est de ça dont nous devons parler. Pas des modalités, de la pensée. Si cette pensée du gouvernement nous paraît inadmissible, alors il est de notre devoir, en tant qu'individus et citoyens, et artistes, et ou chômeurs, et ou précaires, de se battre contre ces accords que nous pensons tous être inadmissibles. Et c'est bien le sens même du combat que nous menons depuis le début. Il se trouve que, par l'addition de ces consciences individuelles, ce qui veut bien dire qu'il y en a d'autres qui, dans leur conscience, ne s'engagent pas dans la grève ou ne s'engagent même pas dans le mouvement. C'est une évidence, mais il se trouve que cette addition arrive dans de telles proportions qu'elle fait plier ce gouvernement, car ce gouvernement plie. Et en pliant, par l'acte de la grève, nous produisons la conscience individuelle de ceux qui ne sont pas encore entrés dans la lutte, de ceux qui ne sont pas encore entrés dans la grève. Depuis 2003, cette conscience s'est constituée. Et elle a bien raison lorsqu'elle dit que la grève de 2003 lui a permis d'exister aujourd'hui, parce que c'est bien la grève de 2003 qui fait qu'aujourd'hui nous ne sommes pas encore terrassés. Et c'est bien le sens de ce mouvement qui non pas revient sur les accords de 2014, mais revient sur les accords de 2003. Parce que qu'est-ce que c'est que le comité de suivi? C'est la mise en œuvre d'une plateforme complète de réflexion, de propositions positives sur nos métiers, sur l'ensemble de nos métiers, qui les rend à la fois pérennes et valides dans un système qui est économiquement viable. Et c'est bien à cet endroit-là que nous nous battons. Et c'est bien de ça que le gouvernement a peur, et c'est bien contre ça qu'il cherche à se battre. Qu'ont-ils fait depuis que nous sommes en grève au Printemps des Comédiens et partout en France? La seule et unique action du gouvernement a été de nous demander de ne pas faire grève. C'est bien la preuve, s'il en fallait une, que la grève est le seul acte qu'ils redoutent. Ils ne redoutent pas que je danse à poil. Ils s'en foutent de mon cul. Ils s'en foutent. Je me mets déjà à poil dans mes spectacles. Ça change rien. Ça change rien. On peut se mettre à poil, ça n'est pas un acte politique, c'est un acte artistique. Et ils nous méprisent dans notre acte artistique parce qu'ils nous méprisent en tant qu'individus, en tant que citoyens. Et il s'agit aujourd'hui, non pas de prendre une parole d'artiste, mais de prendre une parole d'homme.
d'une parole d'être humain, une parole de citoyen, et de la faire dans un acte qui est celui d'un artiste qui doit prendre, je ne dis pas que pour toi, c'est valable pour moi et pour nous tous, ou techniciens, il s'agit de prendre depuis nos métiers cette parole citoyenne qui est une parole majeure, parce qu'en la prenant, en produisant par l'acte de la grève, la contestation, je finis, la contestation du gouvernement, il se trouve que au bout de 3 semaines de grève, pas que les nôtres, de l'ensemble des grèves, ils en sont revenus à ce qu'ils avaient décidé. Ils disaient qu'ils ne pouvaient pas agir, or ils agissent. Ils disaient que la commission paritaire était légitime et seule elle pouvait légiférer. Il se trouve que non, ils intercèdent dessus. Et nous en sommes arrivés au point où le gouvernement, habilement, dans la même communication, dans la même phrase, a mis 2 choses. Une soi-disant pérennisation des budgets de la culture et de la création patati patata. Pour faire quoi? Pour diviser nos corps de métier entre ceux qui dirigent des structures, qui se trouvent rassurés parce que leurs subsides arriveront bien dans les caisses. Et c'est bien la preuve de la démission d'un membre du SADEAC, du mouvement unitaire. Mais c'est très bien, c'est une bonne proposition. Il y aura de l'argent. Ça n'est pas la question de l'argent, c'est la question de droits sociaux, de droits de travail. Ce sont nos instruments de travail qui sont détruits. Ce n'est pas en rajoutant 20 ou 30 centimes, ou même 2 millions ou 30 millions d'euros que ça sortira. Nous n'existons que par l'intermittence. L'intermittence permet la création. Tout l'acte de la création en France est fondé sur ça. Toute la collectivité culturelle est fondée sur ça. C'est pour ça que nous nous battons, c'est contre ça que nous nous battons. Il n'y a que par la grève que nous sommes entendus. Pourquoi? Parce que depuis 2003, l'ensemble de nos métiers ont été chiffrés, ce qui n'avait jamais été fait. Ça n'avait jamais été fait. Donc la conscience politique de nos métiers qui s'est construit depuis 2003 a pu enfin s'appuyer sur quelque chose qui finalement il est bien triste qu'on en soit abaissé à devoir parler de ça, mais on nous abaisse, alors on combat avec les armes dont nous disposons. Il s'agit d'économie. La seule chose qui leur fait peur, c'est pas mon cul, c'est l'argent. Ils n'ont pas peur de voir ma queue, de voir mon cul, ils s'en contrefoutent de tous vos corps. Nos corps n'existent pas. Ce qui les intéresse, c'est le porte-monnaie. Dans la région, la Chambre de commerce et d'industrie de Montpellier vient de déclarer un déficit en retombées économiques pour la poursuite des grèves de 50 millions d'euros. Dans le Languedoc, 50 millions d'euros dans le Languedoc. Avignon chiffre à 25 millions d'euros de retombées économiques. Et on ne parle pas de l'argent de la production propre de nos métiers. Ni de désengagement de tous les gens qui travaillent chez les limonadiers. On n'en parle même pas. On peut même les additionner. Aix-en-Provence vient de chiffrer. La mairesse a appelé Emmanuel Valls en lui demandant de surseoir à cette connerie, d'arrêter ça parce que ça allait lui coûter. C'est tout, ça allait lui coûter. Elle n'a pas parlé de la qualité de ton spectacle, il dit du bien. Elle s'en fout profondément, même si elle nous aime, c'est pas ça. Ça allait coûter à la collectivité 30 millions d'euros. La grève produit des chiffres que le gouvernement ne peut pas... Je termine. Je termine. Le gouvernement ne peut pas tolérer l'addition de ces chiffres. L'addition de ces chiffres se produit par l'addition des grèves et c'est comme ça que nous gagnerons parce que c'est comme ça que nous sommes en train de gagner. Valls vient de faire une communication et il pense qu'on va se remettre au travail avec. Il a passé un sucre et il pense que par ce sucre, nous sommes des diabétiques qui avons besoin de sucre, alors on va se remettre au travail. Mais nous ne sommes pas des diabétiques. Nous ne sommes pas des chiens qui ouvrent la bouche dès qu'un sucre est tendu. Il faut faire attention à ça. La raison pour laquelle on en appelle à toi, parce que c'est toi qui es là, ce serait quelqu'un d'autre, ce serait quelqu'un d'autre. La raison pour laquelle nous en appelons à toi, comme on en a appelé à mon spectacle avant, et j'ai répondu lorsqu'on me l'a demandé, la raison pour laquelle on en appelle à toi, c'est qu'il vient de se passer quelque chose. C'est à partir de ce que nous venons d'obtenir, qui est insuffisant parce que c'est hors sujet. C'est hors sujet. C'est pour ça que c'est inacceptable. Donc, comme c'est hors sujet, nous devons leur envoyer la réponse que c'est hors sujet. Le seul moyen de le faire, c'est de produire la grève, parce que nous ne reprendrons pas le travail avec un sucre. Voilà. Merci.